Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin, tout particulièrement car la mobilité, son enjeu numéro un, c'est la durabilité. Ce que j'ai tendance à répéter à longueur de journée aux différents interlocuteurs avec lesquels je peux échanger sur ces sujets-là, que ce soit les collaborateurs, les pouvoirs publics, des grands groupes, le transport, que ce soit de marchandises ou de personnes, c'est un des plus gros contributeurs de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone, de particules fines. Alors je crois vraiment qu'il faut ce matin se réjouir d'avoir autour de la table des acteurs économiques, des acteurs de la sphère publique, avec autant de municipalités, car encore une fois, si on veut pouvoir offrir aux concitoyens un dernier kilomètre plus respectueux de la ville et des habitants, c'est via de la co-construction qu'on va y arriver. Alors ce matin, je vais particulièrement vous parler du dernier kilomètre, un sujet qui est sensible au contact direct de la ville et de ses habitants, et de voir avec vous comment on peut améliorer ce dernier kilomètre via des hubs urbains. C'est vraiment une innovation qui va nous permettre d'améliorer la qualité de vie des habitants tout en continuant d'améliorer l'expérience client du commerce en ligne et du transport en ville. Avant ça, et pour mieux comprendre les enjeux d'un système tel que le hub urbain, je crois qu'il est vraiment important de comprendre les tendances qui sont à l'œuvre et qui font que le dernier kilomètre est aujourd'hui sous tension. Le premier, et c'est une tendance sur laquelle je pense que tout le monde est particulièrement à l'aise, c'est l'émergence du commerce en ligne, notamment accéléré par la Covid-19. Quelques chiffres, on a plus de 30% des produits qui ont été vendus sur Internet en 2020 par rapport à l'année précédente. Lors de chaque confinement, les enseignes qui vendent en magasin voient un doublement de leur vente en ligne. Et donc un consommateur qui commande davantage en ligne, c'est un consommateur qui est plus exigeant, qui souhaite plus de rapidité, mais aussi plus de prédictibilité. Et je crois que c'est vraiment un point qui est très important. Aujourd'hui, on a plus de 40%, et c'est un chiffre qui est vraiment en très forte augmentation, mois après mois, année après année, des consommateurs qui souhaitent pouvoir choisir un créneau de livraison, alors que seulement moins de 10% des e-commerçants proposent un créneau de livraison lors de l'expérience de commande en ligne. Une autre tendance à l'œuvre accélérée par la Covid, c'est la montée en puissance d'une consommation éco-responsable. On a aujourd'hui 2/3 des générations Y et Z qui souhaitent davantage s'engager dans une consommation qui respecte l'environnement. La bonne nouvelle, c'est que cette mobilité durable, cette mobilité verte, elle est au cœur de l'action en ce moment même des villes qui souhaitent vraiment respecter l'environnement. On prend une ville comme Paris, quelques chiffres, encore une fois, en 2020, une augmentation de 1000 km des pistes cyclables, un vrai souhait d'augmenter la part modale de la mobilité active en ville, avec un objectif ambitieux aussi pour les transports en commun, 100% décarbonés d'ici 2025. Les défis pour le dernier kilomètre, on les a du coup parcourus ensemble. C'est un besoin d'agilité, un besoin de respecter les exigences du consommateur. Je pense que c'est vraiment important pour plus de durabilité, plus de prédictibilité, plus de précision dans la livraison, mais aussi construire un dernier kilomètre plus écologique. Alors tout ça, ça peut paraître très ambitieux, même peut-être certaines tendances peuvent paraître contradictoires. En fait, non. C'est prendre le changement de paradigme qui est possible via des solutions d'innovation, rendu possible par la construction, et c'est ce que nous souhaitons faire chez Stuart, construire une logistique pour un monde plus durable. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut déjà partager les ressources. L'Internet l'a fait il y a quelques années, des ingénieurs se sont posés pour que les opérateurs puissent, sur une partie au moins de la chaîne de valeur, mettre en commun des ressources. On a vraiment, chez Stuart, le souhait de construire une mobilité de marchandises qui peut être partagée par les acteurs de la ville, partagée pour bénéficier des effets réseau, des économies d'échelle que le transport peut offrir, construire aussi une logistique plus optimisée pour réduire les temps d'approche, réduire les parcours à vide, et enfin, bien évidemment, plus propre. Et je pense qu'il faut se réjouir, par exemple, du rapport interministériel qui a été rendu récemment pour le développement durable du commerce en ligne, qui pointe en 10e proposition
le fait qu'il faut soutenir l'émergence de plateformes locales qui permettent de partager et d'optimiser la logistique du dernier kilomètre. Et c'est précisément notre mission chez Stuart. Alors comment est-ce qu'on peut réussir à faire tout ça? Premier, c'est de bâtir ou de réutiliser des infrastructures du dernier kilomètre qui existent. Le réseau de magasins est une infrastructure logistique du dernier kilomètre, on va y revenir, qui est importante, mais également en s'appuyant sur des hubs urbains qui vont permettre de rapprocher la marchandise le plus près du consommateur. Et en étant plus près du consommateur, on peut mettre en place un transport qui est respectueux de l'environnement, un transport comme le vélo avec des remorques électriques, de la mobilité active, parce qu'encore une fois, le dernier kilomètre est le plus court possible, et donc on n'a pas besoin de le faire avec des moyens thermiques, polluants, de grande capacité. Tout ça, c'est bien évidemment rendu possible au milieu par une plateforme d'optimisation. C'est vraiment l'industrialisation du dernier kilomètre via l'optimisation technologique, via du dispatch en temps réel, via des outils de tracking qui permettent d'optimiser ce dernier kilomètre, et c'est l'expertise qu'on a construite chez Stuart. Alors si je zoome sur la partie de l'infrastructure dernier kilomètre, qui est en fait un peu l'équivalent pour Internet du routeur, on a bien évidemment un enjeu qui est de digitaliser le magasin pour en faire un lieu de stockage avancé, un lieu de logistique avancée, étant donné que le magasin se vide, puis avec l'émergence du commerce en ligne. Mais ici, il faut aussi offrir une alternative pour tous les flux qui pénètrent en dehors de la ville vers la ville. Et donc c'est la construction, l'aménagement de hubs urbains pour mutualiser ces flux pour que ce dernier kilomètre soit partagé entre le maximum d'acteurs. Et chez Stuart, on offre une plateforme de transport pour le commerce local au départ des magasins, au départ de hubs urbains. On est d'ailleurs en train de commencer à mapper la ville de ces hubs urbains. Nous avons ouvert pendant la Covid-19 un centre à Bercy qui nous permet de mutualiser les flux qui sont en provenance de l'extérieur de la ville. Alors si on zoome de manière plus particulière sur la partie hub, il y a aussi une nouvelle innovation. C'est que avec la densité de flux, on va soit devoir ouvrir des nouveaux sites urbains, soit se dire, on peut utiliser aussi des sites en périphérie des villes pour optimiser les tournées très en amont, de telle manière à de nouveau les rapprocher au maximum avec des moyens capacitaires qui vont optimiser les taux de remplissage pour pouvoir transiter, cross-docker, faire de l'entrée-sortie du flux au plus près du consommateur pour mettre encore une fois un transport de plus petite capacité, de la mobilité active, du vélo, des remorques, des vélos cargo qui vont finalement recycler leur flux plus vite auprès de la base. Il va y avoir plus de rotation, ce qui va permettre au consommateur également d'avoir plus de contrôle sur son dernier kilomètre. Et je crois que c'est vraiment ce changement de paradigme, c'est qu'en fait, on peut apporter une meilleure expérience client, des créneaux fins, des créneaux courts, modulables jusqu'au dernier moment, parce qu'on aura apporté le flux le plus près possible. Et le hub mobile, qui consiste à acheminer la marchandise le plus près possible du consommateur, déversée dans des remorques électriques sur des espaces de stationnement, c'est une manière très facile d'acheminer la marchandise le plus près possible et d'utiliser, encore une fois, un transport du dernier kilomètre très efficace. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec la ville de Paris en ce moment même. Je me réjouis vraiment de cette innovation. Et du coup, chez Stuart, on appelle vraiment de nos voeux à renforcer cette collaboration entre les acteurs privés et publics. Il y a un vrai cercle vertueux à engranger, c'est que par l'innovation que des acteurs comme Stuart sont capables de mettre sur le marché, via la collaboration avec les pouvoirs publics, encore une fois, puisque l'espace en ville, c'est une ressource rare, quand on est capable de mettre cette innovation technologique avec de l'espace en ville mis à disposition par les pouvoirs publics, on est capable d'offrir un dernier kilomètre plus respectueux pour la ville, pour ses habitants, tout en offrant une expérience client améliorée, des créneaux fins, courts, rapides, écologiques. Je crois vraiment que c'est ce changement de paradigme qu'on doit retenir ce matin via, encore une fois, une collaboration entre l'innovation apportée par les acteurs économiques et les pouvoirs publics qui ont beaucoup de leviers sur l'espace en ville, sur
la priorité accordée à des transports de marchandises respectueux de l'environnement et capacitaires. Pourquoi pas utiliser les voies de bus aussi pour acheminer cette marchandise au plus près du consommateur. Un grand merci pour m'avoir écouté. Je me réjouis encore une fois de ce forum ce matin pour une mobilité plus durable.